Chapitre unique. Le soleil pointait à peine au-dessus de l'horizon, baignant la savane solaire d'une lumière orangée. L'air, encore frais de la nuit, vibrait du chant timide des premiers oiseaux. Léon, assis au bord d'une clairière, regardait l'astre monter dans le ciel. Son regard louvoyait, comme toujours, incapable de se fixer sur un point précis. Un sentiment de solitude l'étreignait malgré la beauté naissante de ce matin. Il se demandait comment il allait bien pouvoir affronter une nouvelle journée, conscient de sa différence, de ce strabisme qui semblait condamner sa vie à la marge. Son cœur se serra. Soudain, des rires éclatèrent. Des jeunes lions, fraîchement sortis de leur sommeil, le remarquèrent. Ils se moquèrent de son regard fuyant, de sa démarche maladroite, de tout ce qui faisait de lui un être à part. Léon sentit son visage s'empourprer sous le coup de la honte, son espoir s'effondrer comme un château de sable. La douleur était vive, lancinante, une vieille blessure ouverte par une main cruelle. Les mots crépitaient autour de lui, aiguisés, violents, une pluie de cailloux sur un corps à vif. Et il n'en pouvait plus. Le cœur battant la chamade, il se releva précipitamment et courut vers la lisière de la forêt ombreuse. Il se faufila sous les arbres, comme un animal traqué. Le labyrinthe des branches semblait lui faire écho, comme si la forêt elle-même épousait son désespoir. Il sentait le même étau qu'il avait pris dès son enfance, une oppression sans issue. Les feuilles bruissaient autour de lui comme des murmures moqueurs, la lumière du soleil se perdait dans le dédale végétal, transformant le lieu en un royaume de ténèbres. Il savait, au plus profond de son âme, que sa vie ne serait jamais différente. Son chemin était condamné. En une petite clairière, baignée d'une lumière douce, Léon aperçut une loutre. Elle peignait, son pinceau virevoltant sur une large feuille de papyrus. C'était Lila. Elle avait un sourire paisible, des yeux brillants d'intelligence et de douceur. Elle leva la tête vers Léon, l'invitant du regard à s'approcher. Léon hésita un instant, pris de court par cette vision de paix et de calme, loin du chaos qu'il venait de fuir. Un frisson, tel un vent frais, parcourut son corps. Il ne comprenait pas cet étrange élan. Il s'approcha doucement. « Bonjour, dit-elle avec une voix claire et mélodieuse. Tu sembles triste. Aimerais-tu t'asseoir un moment ?» Léon, surpris par cette invitation, hocha timidement la tête et s'assit non loin d'elle. « Je suis Léon », finit-il par murmurer en détournant les yeux. Lila ne sembla pas remarquer sa gêne. « Moi, c'est Lila. Je peins les reflets de l'âme, les secrets du monde. T'adores les histoires. En veux-tu une ?» Léon ne répondit pas, se contentant d'observer son travail, fasciné par la beauté des formes et des couleurs qu'elle créait. Lila commença alors à lui raconter des récits d'animaux qui avaient réussi à s'épanouir, malgré leurs différences. Un paresseux volant qui avait inspiré le monde, un éléphant qui avait découvert sa force en dehors du groupe, une cigale dont le chant avait transformé la tristesse en joie. À chaque histoire, Léon sentait un nouvel espace s'ouvrir en lui, un espoir fragile, une possibilité nouvelle. Les doutes vacillaient peu à peu, laissant apparaître une brèche de compréhension, comme une déchirure dans un sombre rideau. Sa respiration se calmait peu à peu.